Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel de configuration de Cura by Dagoma Easy 200. Alors le but de ce tutoriel n'est pas de montrer comment utiliser l'application en entier, c'est vraiment uniquement dédié à la modification des filaments qui sont ici, c'est-à-dire soit modification enlever ceux qui sont présents parce que vous n'en avez pas besoin, soit en rajouter, modifier les actuels pour mettre ceux dont vous avez besoin vous. Je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas comment faire, c'est pourquoi je me permets donc de faire cette vidéo là. Alors, pour pouvoir modifier ces fichiers, enfin ce fichier qui se trouve, donc le fichier de configuration, il va falloir vous rendre au niveau du dossier d'installation de l'application. C'est-à-dire que moi c'est sur C, donc programme file, ici j'ai Cura by Dagoma Easy 200, j'ai ensuite ressources, et là j'ai un dossier qui s'appelle XML. Donc moi c'est ce fichier là que je vais avoir nécessité d'ouvrir, je l'ai déjà fait avec mon éditeur de texte, donc là vous pouvez prendre ce que vous voulez, Notepad, bloc-notes, vraiment tout ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de prendre un éditeur de texte un peu plus complexe qui s'appelle Atom, mais c'est uniquement dans le but d'avoir une coloration comme ça, c'est vraiment pas, ça c'est vraiment du bonus, hein. Alors, pour pouvoir donc modifier nos filaments, donc là on voit qu'on retrouve qu'on a un bloc filament, donc ce bloc filament là correspond à ce que j'ai ici noté, qui s'appelle filament. À ce niveau-là, je retrouve donc tous mes filaments. Le premier, PLA chromatique, donc pour une question d'esthétique, pour qu'on puisse tout voir d'un coup, je vais couper mon écran en deux. Donc là, le chromatique, je l'ai, l'octofiber, je l'ai, filtre 3D, philo 3D vert, rouge, et ainsi de suite. Donc là, j'ai vraiment tout. Alors moi, si je voulais rajouter du filament, il me suffirait donc de prendre un bloc. Alors admettons, moi je vais faire quelque chose que normalement vous ne faites pas, donc je vais aller prendre jusque là, je vais supprimer, et donc ensuite je vais reprendre que ce bloc là, et je vais en mettre qu'un seul. Hop, voilà. Donc moi au lieu d'autres PLA, je peux prendre par exemple un PLA qui vient de chez LV3D, euh, donc qui est un filament fabriqué 100% en France, donc de la marque LV3D. Donc là, je peux très bien écrire LV3D je sais pas moi, je suis en train de regarder en même temps sur leur site internet. Donc c'est du filament 1,75 pour la plupart. On va prendre du PLA. On va prendre le bleu translucide. Alors là, vous tapez vraiment ce que vous voulez. Bleu translucide. Ce n'est pas gênant. Alors évitez quand même les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, j'entends par A et tous les caractères qui sont comme ça. Ça évite les problèmes de syntaxe, mais également que le logiciel se mette à bugger. Vous voyez là, j'ai écrit des caractères qui veut pas. Alors, donc nous, la température d'extrusion se trouve entre 200 et 220 degrés. Donc là, on va mettre une température d'extrusion à 210. Alors là, surtout, n'hésitez pas à faire des tests sur Thingiverse, le site de modèles d'impression 3D. Vous avez beaucoup de tours de température, ce qui vous permet de partir d'une certaine température, par exemple de 220, et de régler la température au fur et à mesure que l'impression monte, ce qui vous permet de savoir à quelle température vous allez finir par trouver la bonne température, enfin à quelle température est idéale pour votre PLA ou ABS en fonction. Donc nous là c'est bien du PLA en 1,75 mm. N'hésitez pas à prendre un pied à coulisse et à vérifier votre filament. Prenez une dizaine de mètres et toutes les mètres, vous faites une capture, une mesure, la moyenne de tout, et à cet endroit-là, vous allez pouvoir noter la moyenne. Le flow, c'est comment dire, c'est la vitesse d'extrusion de votre filament. Plus le flow est élevé, plus il va vous faire sortir de matière au moment de l'impression. Plus il est bas, moins il va vous en faire sortir. Par défaut, c'est 100% pour tout, mais il se peut que vous ayez certains filaments un peu plus réticents que d'autres qui ont besoin d'avoir un flow différent. Et ça dépend de la configuration de votre moteur, surtout, le moteur d'extrusion. Là, c'est individuel, je vous conseille d'aller voir des tutoriels sur internet qui font ça très bien. Alors, je vais enregistrer mon fichier, maintenant que j'ai configuré tout ça. J'ai configuré les filaments, mais on pourrait également configurer la qualité. Alors ici, on est dans le remplissage. Donc le remplissage, c'est la qualité, enfin c'est le remplissage de la pièce, coque, rempli, renforcé. Une étude a été faite, plus de 33%, ça ne sert à rien. Après, la résistance à la force est la même. 17, c'est le milieu entre les deux, hein, c'est la moyenne de 33. Et 0 pour une coque. Si jamais vous voulez mettre moins ou plus, c'est pareil, on fait simplement un copier-coller de notre profil. On peut remplir, donc ici, on va mettre très peu rempli, admettons, hein, très peu rempli.
Avec un remplissage, on va mettre à 8%. C'est vraiment pour l'exemple, hein, je m'en servirai jamais. Voilà. Et ici, vous pouvez très bien avoir la qualité. Alors la qualité, on a du 0,2, 0,15, 0,10 mm. Je ne vous conseille pas de mettre autre chose. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'au-dessus de 0,2, votre surface d'impression va être vraiment très moche. Et en dessous de 0,1, votre imprimante n'est pas capable de le faire. Donc c'est réglé. Vous avez certaines imprimantes qui sont capables, mais ils n'utilisent pas donc Cura by Dagoma. Ils utilisent les imprimantes spécifiques, enfin les logiciels pardon, spécifiques à leur imprimante. Les autres choses, on n'a pas grand chose à voir d'autre. Non, c'est tout ce qu'il y a à voir. Donc bah, moi là je vais enregistrer et je vais relancer mon application Cura by Dagoma, Disco Easy évidemment. Et donc là, on se retrouve avec donc notre profil ALV3D bleu translucide avec une température par défaut de 210 degrés. J'ai par défaut du coup mon très peu rempli, hein, parce que je l'ai rajouté à une position dans la liste qui correspond pour lui au par défaut, donc bon, ça c'est pas très grave. Hein. Je de bien penser à le changer si jamais j'ai besoin d'autre chose. Et puis la qualité. Si, c'est tout ce qu'il y a à voir au niveau de la configuration des filaments. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. A bientôt donc sur la chaîne de ism-3d.fr.